Bonjour tout le monde, le déconfinement approche et nous allons bientôt rentrer tous à l'école presque normalement et pouvoir y réaliser nos rêves ou en tout cas commencer à réaliser nos rêves. C'est pourquoi dans cette nouvelle capsule vidéo et dans cette première leçon de l'année, je vais vous inviter à réaliser le rêve actuel de ma petite fille qui a 2 ans et demi et qui voudrait pouvoir s'envoler pour aller visiter la Lune. Alors pour l'instant, comme dans son petit dessin animé, elle voudrait y aller avec une vache qui saute par-dessus la Lune, mais on sait tous que pour pouvoir aller dans l'espace, nous avons besoin d'une fusée. Donc nous allons faire un petit concours et vous allez devoir chacun me réaliser une fusée d'abord sur papier et puis en carton 3D petit format et ensuite en grand carton 3D pour qu'elle puisse l'utiliser. Ceci est donc un concours, elle choisira la fusée qu'elle préfère et qu'elle veut voir réalisée en grand format. Mais pour pouvoir atteindre cela, nous aurons besoin de passer par plusieurs étapes. La première étape est d'apprendre à utiliser le graphisme pour s'exprimer. Alors qu'est-ce que le graphisme? C'est simplement utiliser les lignes et les points pour pouvoir créer. Ces différents graphismes, nous les utiliserons ensuite pour décorer nos fusées. Et donc, je vais vous montrer maintenant comment réaliser différents graphismes en noir et blanc pour la première séance de notre travail. Exercice, donc nous allons avoir besoin d'une feuille de format A4. Cette feuille doit être blanche, mais ça peut être simplement une feuille de photocopie puisque nous allons utiliser comme outil un bic noir qui donc peut s'utiliser sur des feuilles qui n'ont pas besoin d'être grainées. Vous aurez aussi besoin d'une latte ou d'une équerre pour pouvoir diviser cette feuille en cales. Vous avez donc divisé votre feuille en minimum 10 parties. Et dans chacune des parties, vous allez les remplir avec des graphismes différents. Vous pouvez réaliser ces graphismes soit à main levée, soit en utilisant votre latte ou votre équerre. Donc par exemple, du graphisme, c'est, comme je l'ai dit, utiliser les lignes et les points pour s'exprimer. Nous pouvons faire des parallèles de lignes épaisses. Je continuerai pour remplir toute la forme ensuite. La forme doit être bien remplie, vraiment en touchant tous les bords de la forme et pas en laissant des vides autour de la forme. On peut aussi réaliser comme graphisme des points simplement, par exemple, des points épais à côté desquels on met des plus petits ou on met des points vides. Donc utiliser plutôt des ronds que des points. Et remplir. Donc vous voyez bien, je vais vraiment au bord de ma forme. Et je vais ainsi remplir toute cette forme avec ce type de graphisme. On peut encore utiliser des lignes aussi parallèles, mais qui seraient fines. Et qui pourraient se rapprocher de plus en plus. Et ensuite s'éloigner de plus en plus. Donc je vais bien d'un bout à l'autre de ma forme. Si je travaille à la main levée, ce n'est pas grave si je tremblote un peu, mais j'essaie, avec le geste, d'attraper ce rythme, de pouvoir tracer de plus en plus régulier, de plus en plus droit. Je terminerai ça après. Alors par le graphisme, on peut aussi avoir des lignes brisées par exemple. Voilà. Des lignes sinueuses, puisqu'on n'est pas obligé de travailler avec la latte. On peut travailler avec des formes qu'on dit organiques, qui viennent donc de la nature. Voilà. Et si je veux aller encore plus loin dans le détail, je peux, dans mes lignes sinueuses, par exemple, dans chacun des espaces que j'ai ainsi créés, faire un autre graphisme.
et apporter vraiment plus de finesse, plus de détails. Et je ferai ça jusqu'au bout. Et je vais essayer donc de développer mon imagination avec des lignes et des points en réalisant des graphismes différents à l'intérieur de chacune des formes que j'ai dessinées sur ma feuille. La leçon consiste donc à remplir intégralement toute une feuille de format A4 par du graphisme à main levée ou à la latte avec un bic, sans passer par le crayon, sans passer par la gomme, en ayant confiance en soi. On se retrouve au prochain épisode pour la suite du travail.